m'appelle Monsieur Paris Salin, ancien exploitant sur la ferme reprise par Monsieur Legendre Tony. Au départ, je me suis installé en individuel et en 2010, ma femme s'est installée avec moi en EARL d'abord et puis après on est repassé en GAEC. On se posait la question, c'était d'arrêter, d'essayer de trouver quelqu'un pour reprendre l'exploitation, vu qu'on arrivait près de la retraite, pour ne pas attendre le dernier moment. Une exploitation à l'heure actuelle, c'est quand même de l'argent et puis il faut trouver la bonne personne. Oui, ce qui nous importait, c'était d'avoir quelqu'un qui reprenne l'exploitation parce qu'au moins, on n'a pas travaillé toute notre vie pour rien. C'est une continuité. Oui, au départ, on avait démarré avec la Chambre d'agriculture, mais on n'avait pas vu énormément de personnes à se présenter. Et dans les revues, on a vu qu'il y avait Quatuor qui faisait ça pour les reprises d'exploitation. Donc on s'est dit ça va être peut-être la possibilité aussi d'aller plus loin que la région, le pays, tout ça. Donc, ils se sont occupés de toutes les démarches administratives de façon à nous soulager, parce que c'est vrai que ça représente à l'heure actuelle une grosse partie de la transmission. Manuel nous a fait plusieurs visites, mais bon, le courant est tout de suite passé avec Tony. Puis, c'est très bien, ça permet au moins de continuer notre activité. C'est mieux que de voir une exploitation s'en aller en morceaux. Aujourd'hui, je suis salarié sur l'exploitation à mi-temps, donc ça permet d'aider Tony dans les travaux, puis de le conseiller un peu dans certaines choses. Au moins, on n'arrête pas du jour au lendemain. Et puis pour lui, comme il arrive de plus loin, ça permet aussi d'apprendre à connaître la région. Moi, je m'appelle Tony Legendre. J'ai 28 ans. Mes parents sont agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs, enfin toute la famille. Du coup, c'était le métier de mes rêves, c'était une passion. J'ai fait des études de la 4e à la terminale. Et ensuite, j'ai un maître de stage qui voulait que je reprenne son exploitation, mais je sortais de l'école et financièrement, j'avais pas, ça allait pas. Et du coup, ensuite, j'ai passé mes permis poids lourd et super lourd. Après, j'ai fait plusieurs entreprises dans le transport et j'ai fini dans le terrassement. Du coup, vu que j'ai fait beaucoup de déplacements, tout ça, j'ai bien gagné ma vie. Et du coup, avec ma compagne, au bout d'un moment, je me suis décidé, je me suis dit, je me lance. Et j'ai cherché pendant au moins 2 ans avant de trouver l'exploitation. Et j'en avais vu d'autres par le biais de la Chambre d'agriculture, tout ça, mais à chaque fois, ça n'aboutissait pas, ou les gens voulaient vendre des prix. Ils ne voulaient pas faire de concessions, des fois. Je suis tombé sur Quatuor et j'ai rencontré Monsieur Paris, avec qui c'est passé directement. Ça s'est vraiment bien passé, il était très sympa. Tout. Et après, Quatuor nous a suivis dans toutes les démarches administratives, tout ça, ce qui nous a bien aidé parce que quand on s'installe comme ça, on a toujours besoin de soutien pour l'administratif parce que c'est compliqué quand même. Ce métier-là, on ne le fait pas parce que c'est un métier, on le fait, c'est par passion et il faut aimer les animaux, tout ça, parce que sinon, ça sert à rien de se lancer dans de la vache laitière si on n'aime pas les animaux. J'ai regardé sur internet, j'ai regardé tous les jours les annonces, puisqu'il me plaisait le mieux, mais c'est pas évident, parce que en photo, il y en a des biens, mais quand on arrive sur place, c'est pas du tout la même chose. Et ça a été très vite, la première visite, ça devait être, je sais plus si c'était en janvier, février peut-être, et le 1er février de l'année d'après, j'étais installé. 1 an, ouais. Pile. Ça s'est bien passé aussi, quand je l'appelais, parce que moi j'aime bien que les choses aillent assez vite et que ce soit bien fait. Donc dès que je l'appelais dans la journée, j'avais souvent une réponse à mes questions. Et ça s'est super bien passé. C'est un très bon accompagnement parce que déjà il nous donne tous les documents nécessaires pour faire le projet. Que c'est une très très bonne expérience et que moi, ce sera à refaire, je reprendrai sur mon Quatuor parce que le suivi, l'installation, tout a été très vite et tout était bien. Les conditions, c'est si je reprenais l'exploitation, il fallait que le cédant reste avec moi au moins pendant 1 an. Parce que quand on vient pas, moi je suis pas de ce secteur-là, donc chaque secteur a sa façon de travailler, le type de terre, tout ça n'est pas le même. Et du coup, je voulais qu'il soit avec moi pour vraiment apprendre tout correctement et pas faire n'importe quoi et aller à la catastrophe. Et ça a été super dès le départ et j'ai eu beaucoup de chance parce que même par rapport aux banques, j'ai eu moins besoin de faire des gros emprunts parce qu'ils ont fait des crédits vendeurs, ce qui n'est pas donné à beaucoup d'exploitations parce qu'il faut avoir confiance quand même. L'entente elle est super, on rigole, on est tout le temps dans la bonne humeur. Heureusement que je l'ai, on va dire. Ouais.
Ah oui, oui, bah oui. Bah, il connaît l'exploitation, même quand je pars. Je peux partir une journée, 2 jours, il est toujours là, donc il n'y a aucun souci, quoi. Emmanuel Hervieux. Donc mon parcours, j'ai d'abord travaillé pratiquement 20 ans dans l'accompagnement d'agriculteurs. Enfin, j'étais conseiller d'entreprise en fait, centre de gestion, accompagnement sur toutes les phases clés de la vie de l'entreprise. Et puis donc depuis 2022 maintenant chez Equator Transactions, parce que j'avais envie d'aller un peu plus sur la partie transactions d'exploitation et transmission particulièrement aussi. Alors moi je suis originaire du milieu agricole, hein, mes parents étaient exploitants et c'est un domaine que j'ai toujours affectionné. Puis c'est une étape importante dans la vie d'une entreprise et d'un chef d'entreprise. Souvent pour eux c'est un peu leur bébé aussi, quoi. Accompagner ces moments-là, je trouve que c'est plutôt sympa et gratifiant, quoi. Être présent sur ces phases d'accompagnement et ces phases de transmission, c'est quelque chose vraiment qui tient à cœur. Donc Tony Legendre m'a contacté suite à avoir vu l'annonce. Donc on a échangé sur son projet, ses souhaits, ses critères de recherche. Et rapidement, on a convenu de faire une visite pour qu'il puisse découvrir l'exploitation. À l'issue de la première visite, il a eu plutôt un bon feeling. Et par la suite, ça s'est enchaîné avec les démarches suivantes. La relation aussi avec le cédant a été importante. Ça a bien matché entre tous les deux et ça a aussi été un facteur de réussite dans cette transmission. On voit qu'il y a une complicité entre eux. Suite à ça, donc, on l'a accompagné pour rédiger une offre de reprise. On a ensuite présenté cette offre aux vendeurs et en fait il y a eu une phase un peu de négociation entre la remise de l'offre et l'acceptation par les vendeurs qui eux ont pris quelques temps de réflexion avant d'accepter. Par la suite, on a enchaîné avec la rédaction d'un compromis dès que Tony a eu ses accords bancaires. Donc ensuite, en parallèle du compromis, toutes les démarches, contrôle des structures, autorisation d'exploiter, promesse de bail avec les propriétaires et jusqu'à la fin, suivi de toutes les démarches jusqu'à la signature chez le notaire et puis l'installation dans la foulée. Je dirais qu'il n'y a pas que l'approche chiffres économiques, c'est quand même aussi de prendre en compte les attentes des uns des autres, l'aspect humain aussi qui est important, c'est vraiment de prendre en compte les souhaits de chacune des parties.